Est-ce que le LMNP va disparaître? Est-ce que le déficit foncier va disparaître? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le comité d'action publique a rendu un rapport qui s'appelle le rapport COP22. Tu peux regarder sur Google, c'est facile à l'avoir, il fait 150 pages. Je ne vais pas m'amuser à décrire tout ce qu'il y a dedans. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est tout ce qui concerne l'investissement. L'objectif du rapport COP22, c'est d'économiser 4 milliards sur les comptes publics. Et pour ça, ils vont sélectionner différentes sections, différentes catégories sur lesquelles ils vont appliquer de façon chirurgicale des économies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'investissement. Et sur l'investissement, dans ce rapport, il s'attaque au Pinel, il s'attaque au LMNP et au déficit foncier. Le Pinel, on ne va pas en parler dans la vidéo et on va en parler simplement du reste. Alors, petit récapitulatif, si tu ne sais pas ce que c'est le LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. C'est un statut, lorsque tu loues tes appartements en meublé, tu as le statut de soit LMNP ou soit LMP, loueur meublé professionnel. Le gros avantage du LMNP, pourquoi il a été ciblé, c'est simplement parce que lorsque tu revends ton appartement, tu es sur la plus-value des particuliers, contrairement au LMP où tu es sur la plus-value des sociétés, comme les SCI ou SARL ou autres. Alors, je vais pas trop développer dans la vidéo, mais je vais te dire grosso modo à quoi ça en ressort. C'est-à-dire que, imagine, tu aurais acheté une maison 300 000 € et tu fais des travaux, tu les amortis, donc tu peux mettre en amortissement vu que tu es en LMNP ou en LMP. Et lorsque tu revends, si tu as un LMNP et que tu revends cette maison-là, eh bien, comptablement, on considère que tu es sur la plus-value des particuliers. Ça veut dire que tu ne réintègres pas les charges. Au contraire, si tu es en SCI ou si tu es en LMP, eh bien, lorsque tu vas revendre, on va réintégrer les charges. Et l'incidence, elle est énorme. C'est-à-dire que tu peux économiser 20, 30, voire des milliers d'euros juste parce que tu as le statut du LMNP lors de la revente. Je ne vais pas développer ça, je ferai une vidéo exprès sur le sujet. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'ailleurs, de qu'est-ce que tu aimerais que je développe là-dessus. Mais sache que c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles le rapport COP22 a ciblé le LMNP, parce qu'il considère que c'est une niche fiscale. D'après ce que j'ai lu dans le rapport, il souhaiterait remplacer le LMNP par un autre statut qu'ils appelleraient le bailleur privé. Et on va voir ce qu'il en ressort. Dans le statut du bailleur privé, déjà, les amortissements du bien disparaissent. Alors ça, c'était un des gros avantages du LMNP, et de tout ce qui est en société et en LMP, tu peux aussi amortir ton bien. Mais ce qui était incroyable avec le LMNP, pourquoi c'est une niche fiscale? Parce que tu peux amortir ton bien et lorsque tu le revends, tu ne réintègres pas ces amortissements lors de la revente. Ça veut dire quoi? Imagine, tu achètes un bien immobilier 300 000. 300 000 amortissable sur 80 ans, ça te fait 3 750 €. Ces 3 750 €, eh bien, on les mettait en charge chaque année pour réduire ta base imposable. Deuxième chose qu'ils veulent supprimer dans l'LMNP, ils veulent supprimer l'imputation des intérêts d'emprunt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu fais un emprunt pour acheter un appartement et que tu le loues en LMNP, ben, les intérêts d'emprunt, tu peux les placer en charge. Ça, ils souhaiteraient les supprimer. Donc ça, c'est les deux mesures que j'ai pu retenir globalement sur le rapport concernant le LMNP. Maintenant, le déficit foncier. Le déficit foncier, c'est quoi? C'est lorsque tu as acheté un appartement et que tu le loues en nu cette fois-ci, pas en meublé, en nu. Lorsque tu le loues en nu, tu peux aussi avoir du déficit foncier, c'est-à-dire qu'avec les charges, eh ben, tu as un résultat négatif à la fin, ce qui fait que comptablement, on considère que tu perds de l'argent. Donc tu peux, ce qu'on appelle un déficit foncier, tu peux réduire ton revenu global. C'est-à-dire que même si tu as des salaires, eh ben, tu peux réduire ta TMI, ton taux marginal d'imposition. Tu sais, le taux sur lequel on applique pour t'imposer au niveau de tes salaires. Ben ça, tu peux réduire ta base à hauteur de 10 700 € de tête de mémoire si tu es en déficit foncier. Le rapport COP22 souhaite supprimer cet avantage-là. Donc on ne pourra plus imputer les intérêts d'emprunt sur les revenus fonciers. Ce rapport-là, il a pour objectif de prendre ces mesures en 2022. Si jamais tu as acheté ton appartement en 2022 ou que tu as créé un déficit foncier avant que ça soit adopté, eh bien, tu bénéficies toujours de ces avantages fiscaux. Parce qu'on considère que si tu as appliqué, parce que toute ta stratégie est basée sur ça, c'est normal. Si ta stratégie est basée sur faire du LMNP et revendre derrière, alors, si jamais tu l'as acheté avant alors que tu avais le dispositif du LMNP, on ne peut pas te l'enlever parce que la mesure a été prise. Non.
En fait, ça va marcher comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas voté, donc pour l'instant, il n'y a rien de sûr. C'est simplement un rapport qui va être transmis à l'Assemblée et les députés vont voter. Si les députés votent contre, ben, tout ce que je dis dans cette vidéo ne s'applique pas, et je l'espère. Mais prenons le cas où ils acceptent, donc ça sera appliqué en 2022. Eh bien, tous ceux qui ont acheté leur appartement en LMNP avant que ça soit adopté bénéficieront toujours du LMNP pour les appartements auxquels ils ont acheté. Voilà ce qu'un avocat m'a dit sur le sujet. Voilà ce que j'ai pu en retenir au niveau de ce rapport. C'était une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu d'actualité. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse des vidéos comme ça sur l'actualité, sur ce qui se passe en termes de fiscalité. Ça peut pas être forcément que de la fiscalité, mais dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos. C'était Marvin. Ciao, ciao. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind eating fluid lobotomy dope. Heimlich maneuver for rhymes who choke. Swallow me.